Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage spécial Noël, chers amis, dont le titre est « Qu'est-ce que le Père Noël va vous apporter pour les fêtes ?» Alors, c'est un tirage à choix, pour tout vous dire, puisque évidemment, voilà, ça donne une opportunité supplémentaire d'être attiré par un objet ou par un autre, et puis de voir un petit peu ce que les tirages respectifs vont donner, en tout cas celui que vous aurez choisi. Donc, alors, qu'est-ce que le Père Noël va vous apporter pour les fêtes, soit pour la période des fêtes, s'attendre, qu'est-ce qu'on annonce qui devrait se passer pendant cette période des fêtes, soit ce que le Père Noël va vous apporter et qui va bien évidemment continuer peut-être après. Qu'est-ce qui est annoncé à partir de cette période des fêtes, on va dire comme ça, d'accord? Alors, tirage à choix, je disais, vous allez avoir le choix entre, je vous la montre comme ça, cette boule de Noël, voilà, cette jolie petite boule de Noël, et vous allez avoir le choix pour le second choix sur ce sapin, voilà, joli petit sapin de Noël. Donc vous allez pouvoir réfléchir, peut-être voir quel objet vous plaît le plus, tout simplement, lequel vous attire le plus. Alors là, pas de tirage fait auparavant, je vais faire au fur et à mesure puisque je vais utiliser les mêmes oracles pour chacun des choix. On aura tout d'abord un oracle spécifique, un Christmas Oracle, un oracle de Noël, vous allez voir, qui est vraiment très joli, qui est là. Alors, on va regarder comme ça un petit peu les prédictions générales. Et puis, bien sûr, on regardera le sentimental. J'ai donc préparé le blanc et noir love. Et puis, j'ai préparé le True Love Oracle. On y va dans l'anglais, mais je traduirai. Donc, l'oracle du véritable amour. On va regarder, voilà, deux choses. Le général, le sentimental. Je vous mettrai le minutage, chers amis, bien évidemment, pour chacun des tirages. Et vous allez pouvoir, comme ça, en regardant un petit peu dans le descriptif, ou même simplement sur cette petite barre rouge là que vous avez en bas de l'écran, pouvoir voir dans quel choix vous êtes. Est-ce que vous serez sur la boule de Noël ou est-ce que vous serez sur le sapin de Noël? Et comme ça, vous pourrez aller voir tout ça directement là où vous êtes concerné. Donc, à tout de suite, chers amis. Si vous avez besoin de quelques secondes, quelques minutes, vous faites pause, arrêt sur image, et puis vous regardez un petit peu le décor, etc. Vous revisionnez les moments où j'ai mis dans ma main chacun des objets pour voir lequel vraiment vous attire, à moins que vous ayez déjà fait votre choix dès le début, dès les premiers mots. Un petit mot avant de vous retrouver tout de suite pour le premier choix qui est la boule. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis, à la chaîne. Si vous aimez bien ma manière de procéder, ma manière de faire, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous likez éventuellement les vidéos, et vous me laissez des commentaires surtout, d'accord? Et allez, à tout de suite, bisous. Pour vous qui avez choisi cette jolie boule de Noël, alors on va d'abord regarder un petit peu les généralités, ce qu'on vous annonce pour cette période des fêtes, ou donc à partir de cette période des fêtes, avec le Noël Christmas Lenormand. Et on va demander tout de suite, s'il vous plaît. Allez, on va dire en français, oracle Lenormand de Noël. Pour les personnes qui ont choisi et qui ont été attirées par cette petite boule de Noël, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Qu'est-ce que le Père Noël va apporter pour cette période ou à partir de cette période, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour tout vous dire, on a un gros paquet. On a un gros paquet de cartes qui a sauté. Alors, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, l'étoile. La cigogne. Le chien. Le couteau. La tour. L'anneau. La clé. L'enfant. Le renard. Et le fouet. Bon, alors, chers amis, on va être vraiment... alors, comment vous expliquer ça? On va être plutôt sur des choses conflictuelles, chers amis, qui vont arriver vers vous. Mais, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu sur les aléas de la vie. On est avec des choses qui vont être... comment vous dire? Alors, je vais commencer dans l'autre sens. On va présenter les choses autrement. On commence avec l'étoile, d'accord? L'étoile, c'est une carte qui parle vraiment de la clairvoyance, qui parle aussi de l'espoir, qui parle de bonheur, qui parle de tout ça.
Ce qui n'empêchera pas avec le foie qu'effectivement, il y a peut-être des disputes, peut-être des conflits, peut-être des couacs, hein, comme j'ai dit souvent. Et on va être, alors c'est assez amusant, hein, évidemment, c'est un tirage qui est festif, hein, mais enfin, en tout cas qui se veut festif. Et on voit qu'on arrive vraiment dans la période où on va revoir plein de gens, d'accord, où on va voir des gens sur qui on peut compter avec le chien. Alors bien évidemment, ça peut symboliser, bien sûr, pourquoi pas le partenaire amoureux, d'accord, d'autant plus qu'on nous donne l'anneau. D'accord, l'anneau qui symbolise l'alliance, hein, d'accord, l'alliance, le mariage, le compagnonnage, bref, la personne avec laquelle on vit, d'accord. Donc c'est tout à fait possible. On nous parle donc d'une personne fiable sur laquelle on peut compter, on parle de fidélité. On parle d'autres personnes qui, au contraire, on a le renard, donc on va être plutôt avec des gens un petit peu rusés, un petit peu perfides, un petit peu, voilà, comme, en tout cas qu'on voit comme ça. On a l'enfant, donc on est aussi avec, pourquoi pas, alors, possibilité bien évidemment d'être entouré d'enfants hein, en cette période de fête, bien sûr. Possibilité aussi d'être entouré par tout un tas de gens peut-être un petit peu immatures. Et on est quand même avec l'idée que on va avoir tout ce petit monde-là, d'accord, qui s'aime, hein, d'accord. Et mais on arrive à un moment où, de manière finalement subite, un petit peu inattendue, on va avoir des choses qui vont se passer où probablement on va un petit peu se chamailler, d'accord? On va se chamailler. Alors, bien évidemment que ça peut carrément parler du réveillon, pourquoi pas, ou du jour de Noël, d'accord? Ou pourquoi pas du 31 décembre, hein, puisqu'on est sur la période des fêtes. Hein. Il peut y avoir des choses comme ça qui démarrent super, hein, qui démarrent vraiment très très bien, ou vraiment avec la cigogne, on se dit ah youpi, c'est un changement, on va tous se voir, ça va être super. Bon voilà, c'est la clé, hein, c'est le moment où effectivement on va pouvoir tous se réunir avec l'anneau. On va être tous ensemble et on s'aime tous et c'est génial. Et ah bah tiens, surprise, la tour. Oh là là, ça tourne un petit peu au vinaigre et effectivement, il va y avoir un petit peu des couacs. Donc on va peut-être un petit peu se prendre de bec, d'accord? Ça peut aussi bien sûr parler de choses qui vont annoncer une période où peut-être on aura aussi des désaccords avec des gens autour. Là, on est quand même avec une idée là qu'on m'envoie vraiment de groupe. Hein, d'accord, de groupe dans lequel il y a un groupe un petit peu disparate. Hein. Il y a plein de personnes différentes dans ce groupe-là. On aime être avec eux. On est content de ce changement, de se voir et de faire des choses ensemble, festives. Mais que là, qu'il se passe quelque chose, en tout cas, il se passera quelque chose et on initiera peut-être une période de désaccord. D'accord. Alors, à voir, hein, bien évidemment, comment ça s'illustrera. Si on parle vraiment du fait qu'on est dans cette... en présence de ce groupe de personnes, ça ne veut pas dire forcément qu'on va se disputer avec le conjoint ou la conjointe. Ça veut dire simplement que dans ces cas-là, dans ce groupe-là, il y a tout un tas de gens, dont une personne qui est particulièrement fiable et fidèle, d'accord, puis d'autres personnes. Et au décours de ça, il y aura effectivement un petit peu des conflits, hein, on va dire comme ça, d'accord. Chose que je voulais vous dire, ça peut aussi parler professionnel. Dans ces cas-là, on annonce peut-être une période compliquée. Si bien sûr on travaille dans une équipe, par exemple, hein, ou dans une entreprise, mais où on est amené à travailler avec plein d'autres gens, bah peut-être que dans l'équipe de travail, on annonce qu'effectivement, il y aura un moment, alors soit pendant les fêtes, soit après les fêtes, d'accord, découlant de tout ça, où on aura peut-être effectivement un petit peu à se bagarrer, un petit peu à se friter, j'allais dire, hein. On sera avec les fois peut-être un peu en conflit, avec finalement même chose, hein, il y a cette idée de plein de gens différents. Donc voilà pour le général. On va regarder un petit peu côté sentimental. Alors bien évidemment, hein, qu'est-ce que le Père Noël va vous apporter? C'est une image, hein, on est d'accord, hein, c'est qu'est-ce que cette période de fête-là va vous apporter, hein, bien évidemment, qu'est-ce qui arrive vers vous. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant choisi cette boule de Noël, s'il vous plaît, qu'est-ce que la période des fêtes va apporter, va amener vers ces personnes, amener, je ne sais jamais, vers ces personnes qui ont choisi cette boule. Alors, la croisée des chemins. La différence, l'énergie tierce, la protection et le blocage que je vais mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que... Merci. La sincérité. Qu'est-ce que la période de Noël et des fêtes? La jalousie. L'arbre de vie, la rencontre et l'amour futile. Ok, alors sur la jalousie, là, s'il vous plaît.
pour les personnes qui ont choisi cette boule de Noël, s'il vous plaît. L'isolement, d'accord. Alors, sur la sincérité, s'il vous plaît. Les projets, le déménagement et le labyrinthe. Ok. Alors, on va être, chers amis, alors que je réfléchisse aussi par rapport aux célibataires hein, parmi vous, parce que là, on est plutôt sur une histoire de couple, ou alors où vraiment on a déjà quelqu'un en vue. Hein. Alors, que je réfléchisse un petit peu. Oui, bah si, ça marche aussi. Ça marche aussi pour les célibataires. Alors, je vais commencer par eux, tiens. Je vais commencer par vous, chers amis célibataires. Si vous êtes célibataire, donc, croiser des chemins, on explique que là, pour cette période des fêtes, ou en tout cas à partir de cette période de fête, on va arriver à un moment de vie où finalement, on va sentir que là, on peut peut-être prendre une autre option, une autre optique, ou alors il va arriver des choses, il va se produire des choses, ça y est, clac, c'est le moment, hein, d'une certaine manière. La croisée des chemins, ça implique aussi l'idée d'un choix quand même, hein, d'une décision, quelque chose peut-être, une chose à laquelle on pense depuis longtemps, sentimentalement, d'accord? Alors, ce qu'on nous explique quand même, chers amis, c'est qu'on va effectivement avoir une rencontre qui arrivera. Alors, arbre de vie, une rencontre qui fera beaucoup de bien. Alors, on nous donne l'amour futile, hein, dans le sens où, probablement, puisque là j'ai quand même centré plutôt sur la période des fêtes, on va peut-être être au début d'une relation, flirt, séduction, etc. On n'est peut-être pas spécifiquement là tout de suite sur le mode bim boum, ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est parti pour un tour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, on va plutôt démarrer en disant oh là là, tiens, cette personne me plaît beaucoup, j'ai l'air de lui plaire, on va voir. Hein. Séduisons-nous donc et on verra. Hein. On est dans quelque chose comme ça. Ça va arriver alors même que on est plutôt en questionnement personnel, hein, d'où l'idée, ce que j'expliquais, la croisée des chemins, il y a une idée de choix, tout ça, sur en fait ce qu'on veut faire de sa vie. Hein. Voilà, je suis célibataire, je réfléchis beaucoup, je pense à des tas de choses. Pour l'instant, je me sens bloquée dans ma vie, hein, blocage. Je sens bien qu'à un moment donné, avec la protection, ça va le faire d'une certaine manière, ça devrait le faire, je vais rencontrer quelqu'un un jour, etc. Mais il y a toujours quelque chose jusqu'à maintenant, probablement avec l'énergie tierce, le blocage et la différence. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été avec des personnes, effectivement, soit qui étaient très différentes de moi et du coup, bah, ça collait pas, ça bloquait. Ou des personnes, alors soit qui étaient déjà pris ou prises, hein, qui avaient déjà quelqu'un dans leur vie avec l'énergie tierce, mais l'énergie tierce, c'est pas spécifiquement quelqu'un qui est pris. L'énergie, enfin, une tierce personne. L'énergie tierce, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est complètement happé par son travail, complètement happé, j'en sais rien, moi, par une passion, le sport, ou que sais-je. Et du coup, ça met des bâtons dans les roues de la relation. Et là, on est à ce moment de vie où on se dit, moi, si je regarde vraiment en moi-même, là, je réfléchis beaucoup, là, avec le labyrinthe. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller? Quelle va être ma direction sentimentale? Je sens quand même, hein, je répète, hein, il y a la protection. Je sens qu'un jour je trouverai, mais qu'est-ce que je dois faire? Sincérité, projet, déménagement. Est-ce que je dois même changer de lieu de vie? Est-ce que je dois... alors, évidemment, là, on est dans la symbolique aussi sentimentale. Est-ce que je dois complètement changer ma façon de faire en amour? Ou ma façon d'essayer de rencontrer des gens? Ou... Bref, d'accord? Et isolement, jalousie. Ça veut dire qu'au moment où la rencontre va arriver, bah, on sera seul et on sera vraiment plutôt dans un moment un peu de désarroi, à envier vraiment les couples autour. D'accord? Hein, là, c'est dans ce sens-là. Et là, boum, qu'est-ce qu'on annonce? Une rencontre, regain, arbre de vie. Je répète, on est plutôt sur le flirt, en tout cas au début. Alors, si maintenant je me place du point de vue d'un couple, on est alors en train d'expliquer que même chose, même lignée symbolique hein, des cartes, c'est que on est de toute manière à un moment où on sent qu'on arrive là avec des pensées un petit peu perturbantes. Même chose, je sens que notre couple ça va le faire, on est protégé, oui, d'accord, etc. Mais, lui et moi, ou elle et moi, on est quand même différents. Lui et moi, on est un petit peu à l'arrêt, on est un petit peu coincé. Les projets que j'ai, moi, peut-être, puisque je suis à la croisée des chemins avec lui ou avec elle, qu'est-ce que ça va devenir? Le labyrinthe, je me pose beaucoup de questions. Je vois qu'entre nous, ouais, je disais, hein, blocage, on est à l'arrêt, les projets, moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire des choses. Alors, le déménagement, même chose, c'est peut-être emménager ensemble, c'est peut-être déménager pour un endroit, c'est peut-être changer de lieu de vie pour faire X projets qu'on avait, mais ça symbolise aussi
tous les projets de vie et d'engagement et tout ça qu'on a envie de faire avec l'autre. Or, on nous dit labyrinthe, on nous dit blocage, on nous dit différence. Alors, énergie tierce, même chose. Alors, bien évidemment que, en plus avec isolement, jalousie, bien évidemment, pour certains d'entre vous, pas tous, il peut y avoir peut-être, pourquoi pas, des soupçons d'infidélité. C'est possible. Attention, ce n'est qu'une des interprétations possibles. N'allez pas regarder l'autre de travers. Hein. Bien évidemment, si en disant, ouais, les cartes, elles ont dit qu'il y avait une tierce. Non, hein, on est d'accord qu'on garde la hauteur. Et je répète ce que j'ai dit, l'énergie tierce, ça peut symboliser quelque chose que l'autre ferait tout le temps et qui, finalement, qui se consacrerait à quelque chose plutôt qu'au projet du couple. D'où le questionnement, d'où le sentiment de tourner en rond, etc. Alors, dans ces cas-là, alors deux possibilités, chers amis, isolement, jalousie, je me sens seule. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait de son côté qui empêche qu'on puisse mener nos projets, qu'on puisse faire ce qu'on a envie, et moi ça me tourne dans la tête. Deux possibilités. Soit on va avoir un moment où on va se retrouver tous les deux sur un mode léger, d'accord, où on va se réouvrir complètement au flirt, à la séduction entre nous, etc. et regain. Soit, on va peut-être faire une rencontre autre, d'accord. Deuxième possibilité, alors, hein, voilà, il n'y a jamais rien qui est carré mathématique en cartomancie. Vous allez laisser venir à vous, hein, bien sûr. Hein. Et là, on va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va faire énormément de bien. Alors, amour futile, ça ne veut pas dire qu'on va... D'ailleurs, on nous a pas donné la carte de la sensualité. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir du charnel. Hein. Ça peut vouloir dire qu'on va rencontrer quelqu'un et qu'on va se rendre compte qu'on se plaît et que ça fait du bien. Parce que peut-être que là, on est dans des pensées négatives en se disant, est-ce que l'autre a vraiment envie de s'engager avec moi? Est-ce que l'autre, je lui plais? Est-ce que l'autre veut vraiment faire sa vie avec moi pour du durable? Est-ce que... Voilà. Et là, oh tiens, je croise quelqu'un et je me rends compte qu'en fait, amour futile, ouais, en fait, je peux intéresser d'autres personnes. En fait, voilà, ça fait du bien, quoi. Hein, c'est cette idée-là aussi. Alors, que je réfléchisse aussi... c'est le même registre d'idées si on est en séparation, les amis, d'accord. Si on est en séparation et que on ne sait pas comment se projeter avec l'autre et qu'on se sent seul et qu'on se demande ce que l'autre va faire ou veut faire, alors il y a quand même cette carte de la protection. On sent quand même la relation, elle est importante et elle peut aller quelque part, hein, d'accord. Et mais sauf qu'on a des pensées comme ça négatives qui tournent, d'accord. Ouais, si on est en séparation, même symbolique aussi, on peut avoir un moment où on va se revoir, se retrouver et ça fait un bien fou, d'accord. Arbre de vie, amour futile, ça ne veut pas dire qu'on en restera un amour futile, ça veut dire que, voilà, au moins on va redémarrer par là déjà, hein, on va passer du questionnement intense, le labyrinthe et l'isolement et la jalousie, au flirt entre nous, d'accord. Et puis, alors, même chose, hein, même symbolique, hein, ça peut symboliser aussi le fait que pendant qu'on est isolés loin l'un de l'autre, pardon, eh bien, on va peut-être effectivement croiser la route de quelqu'un, et qu'est-ce que ça fait du bien, sans qu'on nous donne la suite, bien sûr. Alors, on va demander un petit complément, là, s'il vous plaît. Oracle du véritable amour. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés par cette petite boule de Noël, là, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus sur ce que cette période de fête, là, va apporter ou initier? Merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, le hasard, dans le sens du hasard de la destinée, de la chance. Les barrières. Et l'arc-en-ciel du renouveau, du regain, d'accord? Donc, ce qu'on explique, les amis, hein, ce qu'on vous dit, en position centrale, il y a bien des choses qui bloquent entre vous. Il y a des différences, il y a des obstacles, il y a des situations peut-être complètement qui empêchent, hein, d'où l'énergie tierce, hein, c'est peut-être les situations de l'un et de l'autre qui empêchent d'être ensemble. Ce qu'on explique, c'est que là, on arrive à un moment de hasard, entre guillemets, un moment de destinée, hein, un moment, le juste moment, hein, comme je dis souvent, où là, on va avoir un renouveau, on va avoir un regain, on va avoir quelque chose qui va renaître. Donc, voilà, chers amis, ce qui n'empêche pas d'avoir les pensées négatives, hein, quand on est dans ce moment là où on est coincé dans des barrières, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, qui avaient donc choisi cette petite boule de Noël. Moi, je vous souhaite bien évidemment, alors, un très joyeux Noël, de très belles fêtes. Profitez bien les uns des autres. Profitez vraiment de cet esprit-là un petit peu festif, de tous ces bons moments aussi de convivialité qu'on peut avoir et qui font tellement de bien. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et nouvelles guidances. Je vous fais de très très gros bisous et à très vite j'espère. Et je retrouve maintenant ceux qui ont choisi le sapin de Noël. Allez, au revoir. Alors, pour vous qui avez choisi ce joli petit sapin de Noël, chers amis, on va regarder deux choses. Donc, on va regarder un petit peu le général. Qu'est-ce qu'on annonce là pour cette période de fête? Alors, soit uniquement sur la période des fêtes, soit initié, donc
à partir des fêtes pour la suite. On va demander tout de suite ça au Noël Christmas Lenormand, chers amis, au Lenormand de Noël. Et je vais vous demander, pour les personnes qui ont choisi, qui ont été attirées vers ce sapin de Noël, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette période des fêtes, qu'est-ce que le Père Noël, hein, évidemment d'une manière un peu festive, hein, va apporter à ces personnes, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes d'un point de vue général, s'il vous plaît, pour cette période de Noël, ou à partir de cette période des fêtes, on va dire, s'il vous plaît. Oracle Lenormand de Noël, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Pour cette période des fêtes, initiée par cette période des fêtes, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, le serpent, le cercueil, l'arbre, le renard, la tour. Ok, alors, ouais, j'ai besoin de savoir un peu plus sur le renard et la tour, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Merci. Alors, bon, le soleil, ok, super. On va en demander un petit peu plus quand même, merci. Et la maison, d'accord, ok. Alors, sur le serpent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui ont été attirées par, merci, oh, le livre. Le livre, d'accord. Alors, sur l'arbre, alors c'est amusant, hein, l'arbre sous l'arbre, hein, vous avez remarqué, position centrale, hein. Merci. L'étoile, ok. Bon, alors, ça me fait un petit peu sourire. Je vais vous expliquer pourquoi, chers amis, parce que j'ai lu un commentaire vraiment d'un monsieur qui me disait que bah, c'était bien gentil tous mes tirages, mais qu'ils étaient toujours trop beaux, en fait. Hein. Finalement, je résume. Hein. Et que lui, il préférait vraiment des tirages où il y avait aussi des choses négatives, en termes de développement personnel, etc. Alors moi, bah, je suis pas d'abord, je ne m'intronise pas développement personnel, je suis cartomancienne, d'accord. Ça veut dire que on m'envoie des messages et je les transmets. Et il s'avère, alors c'est peut-être dû à ma personnalité particulièrement bienveillante, je ne sais pas, que ce sont toujours des messages de soutien, même quand il y a des nouvelles déplaisantes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Les oracles transmettent des choses qui sont négatives, mais le fait de parler de ça aux gens leur permet justement d'une certaine manière d'être armés. Et là, on est un petit peu dans ce cadre-là, où effectivement, on a des choses pas marrantes. On a effectivement des choses pas marrantes, mais on a l'étoile, mais on a le soleil dans la maison, du surcroît. Donc, ce qu'on explique, c'est qu'on va découvrir là, alors, soit pendant cette période des fêtes, chers amis, on va avoir une mauvaise surprise, une mauvaise découverte. On a le serpent et le livre. Le livre, c'est le secret révélé. C'est les choses qu'on apprend ou qu'on découvre ou qu'on constate. Hein, des choses, on se voilait peut-être la face avant, on l'avait jamais vu, cet aspect-là de la personne. Ou des personnes, d'ailleurs, c'est pas spécifiquement une personne, il y a peut-être des gens autour. Mais là, on va découvrir des choses. Et ce qu'on va découvrir de ces personnes, c'est le serpent, c'est-à-dire l'hypocrisie, le mensonge, le travestissement peut-être de la vérité, peut-être des choses dites dans le dos, hein, comme on dit, hein, des médisances, des choses comme ça. Bref, très mauvaise surprise, cher monsieur, il y en a. Voilà, je lui parle en même temps, si par hasard, il avait quand même eu envie de continuer à regarder un de mes tirages, même s'il les trouve pas marrants, enfin, il les trouve trop marrants, justement, il les trouve pas à son goût. Cher monsieur, si jamais vous avez été attiré par cet arbre, voilà une très mauvaise nouvelle qui va vous tomber dessus, d'accord? Là, pas de chance. C'est difficile d'apprendre des choses sur cette personne ou ces personnes, ou de découvrir soi-même, ou de se rendre compte de choses. Ce qu'on explique, c'est que, par rapport à cette personne ou ces personnes, on va finalement, comment dire, clôturer un petit peu un cycle, d'accord? On va, le fait de découvrir ces choses-là, ou de voir vraiment là en vrai ce qui se passe vraiment, ou comment vraiment la personne est, et là on peut être bien sûr dans du sentimental, dans du relationnel autre, amical, en tout cas une personne qu'on pensait vraiment être un ami ou une amie, ça peut être collègue de travail, vous allez voir, entourage, voisinage, que sais-je, mais là, aïe, vraiment, là on découvre quelque chose de vraiment pas beau, sur une personne ou plusieurs personnes. Et avec le cercueil,
effectivement, on va être obligé de clôturer quelque chose. Alors, ce qu'on explique, c'est que justement cette période-là va permettre, cette période où on va comprendre ça, où on va voir des choses enfin par rapport à cette personne ou ces personnes, comment dire, on va finalement d'une certaine manière ouvrir un autre cycle. On a l'arbre, qui est le regain, d'accord, l'arbre de vie, le regain, etc. Pardon, l'étoile, qui est une carte qui est très belle aussi sur la clairvoyance, hein, voir clair, hein, la clairvoyance, l'espérance, le bonheur, hein, on est dans une prospective de choses heureuses avec l'étoile. Et là où on nous donnait, pardon, le renard, c'est-à-dire une personne rusée, perfide, etc. Et la tour, une personne, voilà, des choses qui tombent dessus, qui sont subites, inattendues, assez désagréables. Et avec la tour, il y a l'idée aussi d'être un petit peu coincé. On peut pas faire autrement. On est obligé de faire face. On nous donne quoi? On nous donne le soleil et la maison. C'est-à-dire que, finalement, alors, soit ça parle de la même personne, et ça veut dire que d'une certaine manière, peu importe, une fois qu'on a appris et qu'on a vu vraiment qui était la personne, après, effectivement, le coup dur d'apprendre ça, hein, ce qu'on nous donnait, hein, ah ben, je me rends compte qu'en fait, la personne m'a menti, tout, et quelle mauvaise surprise, hein, la tour, hein, boum. Peu importe. Je peux, moi, initier maintenant une espèce de renouveau, finalement, dans ma vie, et avoir du bonheur. Hein. Dans ma maison, alors, c'est peut-être même une personne de la famille, voire, pourquoi pas, la personne de cœur, c'est possible, on va voir ce que le sentimental va nous donner. Bien sûr, chers amis, pas pour tous, n'allez pas tous, hein, je le dis à chaque fois, n'allez pas regarder votre mari ou votre femme de travers en disant « Ah, je vais apprendre des choses désagréables sur toi, et après, je vais faire une croix sur toi. » Non, hein, on est d'accord, vous laissez venir et vous prenez de la hauteur, vous en gardez en tout cas. Donc, je disais, quoi qu'il en soit, le soleil dans la maison, c'est aussi le soleil en soi-même, dans son fort intérieur, le bonheur, la joie, et une façon finalement un petit peu d'ouvrir son regard autrement. Peut-être que là, effectivement, bah, on était un petit peu bloqué avec cette personne sans trop savoir pourquoi, et finalement, à partir du moment où on voit la réalité en face, ça y est, on va ouvrir une nouvelle phase où on va être vraiment heureux. Alors là, on ne nous dit pas si on va se séparer complètement de la personne. D'ailleurs, on n'a même pas la carte de la croisée des chemins, par exemple, qu'on aurait pu avoir, hein, pour dire, tiens, on va peut-être prendre une autre voie. Là, on ne sait pas. On nous dit plutôt que c'est une façon de voir les choses qui va évoluer par rapport au fait qu'on aura véritablement vu la vraie personne, quoi. Hein. Qui est cette personne ou qui sont ces personnes-là? Alors, on va regarder côté sentimental, maintenant. Alors, je répète, hein, ça peut être pendant la période des fêtes, ça peut être quelque chose qui va démarrer. Tenez, encore l'arbre qui était resté là, je ne l'avais pas vu. Donc l'arbre, hein, symbolique du regain, du renouveau, c'est l'arbre de vie. Hein. C'est pas rien, d'accord? C'est pas rien, même si effectivement on a des choses un petit peu négatives et néfastes. Hein. Donc je disais, soit initié pendant la période et qui continue après, hein, d'accord? Soit peut-être un moment, juste là, pendant les fêtes, claque, de quelque chose comme ça, où on ouvre les yeux et un événement fugace, hein, comme ça peut être sur quelque chose de plus durable, bien sûr. Alors, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le sapin de Noël, oracle blanc et noir love, qu'est-ce que cette période va apporter, amener vers ces personnes qui ont choisi, qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît? Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, alors, le blocage, l'amour futile, la rencontre, le labyrinthe, la rupture, les disputes et le lâcher-prise. Ok, alors on va demander un petit peu plus là, s'il vous plaît. Sur le blocage, là, qu'est-ce qu'on raconte, s'il vous plaît? Alors, on nous donne l'amitié. Alors, je vais demander encore un petit peu, s'il vous plaît, sur ce blocage-là, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Merci.
La croisée des chemins. Ok. Alors, ok, alors, ce que je vais faire, je vais commencer, parce que là, ça me parle immédiatement pour les célibataires. Donc, je vais vous donner la première interprétation pour les célibataires. Et pour les autres, les couples, ou les gens en séparation, on va voir, je demanderai un petit peu plus d'infos sur chacune des cartes pour vraiment avoir un peu l'essence de ce qu'on a envie de vous transmettre. Alors, pour les célibataires, chers amis, ce qu'on explique, rencontre, je commence par le principal, une rencontre qui va arriver, ok? À un moment donné de vie, où finalement on est toujours coincé sur des amitiés, vraiment là c'est clair, net et précis, blocage amitié, croiser des chemins, on est célibataire, ça n'avance jamais, on est toujours le bon copain ou la bonne copine peut-être, ok, mais là on arrive à un moment de vie où il va se passer autre chose. Ce qui va se passer, c'est qu'on va effectivement faire une rencontre, qui va être sur le mode flirt, amour futile, alors soit simplement un flirt, la séduction, voilà, soit on va enclencher, alors là on donne pas spécifiquement la sensualité, mais bon, on peut aussi avoir une aventure, comme on dit, avec quelqu'un. Ceci dit, amour futile rencontre, ok, super, c'est très bien, c'est chouette, ça fait du bien, je suis plus bloquée, tiens, il se passe quelque chose, croiser des chemins, hop, ça y est, tiens, on dirait que j'emprunte une autre voie, la voie de l'amour, en tout cas de la séduction, du désir et du flirt et tout ça. Oui, ok, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, il y a quelque chose qui n'ira pas. On a le labyrinthe. Ça veut dire qu'au sujet de cette rencontre, finalement, même si on a un moment où c'est chouette, alors, l'amour futile, c'est aussi une carte qui parle de joie. C'est génial. C'est futile, ok, mais c'est génial. C'est une carte qui est positive, malgré tout, en tout cas par rapport à la conformation des cartes d'avant, d'accord? Mais, la suite de la chose, c'est qu'on va se poser énormément de questions par rapport à cette personne. Et il s'avère qu'on va décider, effectivement, de lâcher cette personne, lâcher prise, la personne, la situation. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, c'est conflictuel avec cette personne. On a la rupture et les disputes. Donc, il y aura quelque chose qui fait que, de toute manière, ça n'enclenchera pas sur du durable. Mais en même temps, on a le lâcher prise qui est une carte, même chose. C'est une carte de libération. Qu'est-ce qu'on est mieux? Ouf! Ouf! C'était super. Ouais, mais ça a très très vite mal tourné. C'est vraiment mieux vu qu'on est complètement en désaccord et que vraiment on ne peut pas s'entendre et que voilà, et bon, je me suis suffisamment posé de questions. Allez, oui, je décide de rompre, ou ça se fait tout seul, même, et tant mieux, je vais de l'avant et j'avance, quoi. Et c'est pas grave, voilà. Voilà ce qu'on dit pour les célibataires, chers amis. Alors, on va voir maintenant. Ouais, je vais essayer de voir pour les couples. Alors, du coup, ok. Oui, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour les couples, là, pour les personnes qui sont en couple et qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Merci. La sensualité. D'accord. Et la protection. D'accord. Alors, sur le labyrinthe, s'il vous plaît. Merci. Alors... Retour, enfant, évolution. Ah oui, alors là, c'est autre chose qu'on m'envoie. C'est pas spécifique. Je vais vous dire, c'est pas... Ouais, d'accord. Alors, on va voir sur rupture et dispute. Pour les personnes qui ont été attirées par ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Merci. Les obstacles, d'accord. Alors, là, on nous donne le retour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je referai un tirage pour les couples, les amis, juste après. Parce que là, on est à nouveau dans une situation, voyez, en complétant, clac, ça enclenche sur autre chose. Pour ceux qui, parmi vous, pardon, et vous vous reconnaîtrez peut-être, ont une relation avec quelqu'un qui est une relation amicale, qui n'a jamais enclenché sur quelque chose de durable, blocage amitié, voilà, on est coincé dans un truc amical, d'accord? Là, ce qu'on explique, même chose, croiser des chemins, c'est-à-dire la même chose, on arrive à un moment de vie, tiens, on va prendre une autre voie, d'accord? Je vais reprendre symbolique des chemins, des voies, des rues et tout ça, d'accord? On va voir cette personne, on va même revoir cette personne puisqu'on a le retour de cette personne. Cette personne, alors probablement, alors si c'est un retour, ça veut dire que très probablement, on avait déjà déclaré sa flamme à la personne. Ou alors, soit de deux choses l'une, on a déjà vécu quelque chose d'amoureux, mais on est redevenu que des amis et c'est resté bloqué comme ça.
soit soit c'est quelqu'un avec qui on n'a jamais rien déclaré, mais on pense à l'autre, et la personne revient avec, dans ces cas-là, là pour le coup, envie de faire quelque chose d'amoureux. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on va donc, la personne revient, alors soit il y a un vrai voyage, hein, un vrai déplacement, et on va voir la personne, soit on va se rencontrer, on va se voir, on va se recroiser chez des gens, ou quelque part, puisque là c'est quand même la période des fêtes, pourquoi pas, c'est une des possibilités. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va se voir, se revoir, la rencontre, le moment de la rencontre, qu'est-ce qu'on est? On est amour futile, sensualité. On est, clac, tout de suite, séduction immédiate. Alors là, on a la sensualité, hein, passage à l'action. Il y a du charnel, hein, les amis, ou du flirt, où vraiment, là, on est dans le concret, on va dire comme ça. Vraiment, on concrétise les choses, d'accord? Amour futile, sensualité. Ça veut dire qu'on se tombe dans les bras l'un de l'autre, et il n'y a pas trop de projection, là. Dans ce moment-là, c'est vraiment un moment qui est très fort. Et voilà, hein, et on se laisse complètement porter. Avec la carte de la protection, c'est l'idée que qu'est-ce que c'est bon que ça arrive enfin. On savait que ça arriverait un jour, on était peut-être bloqué, etc. Mais là, ça y est. Il y a cette notion que on peut concrétiser cet amour voilà, dans les bras l'un de l'autre. Et donc, la protection, c'est l'idée que ça y est maintenant, ça va le faire, ça y est. Or, ce qu'on donne, c'est le labyrinthe. Donc, ce fameux questionnement là, d'accord, qui tourne dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller tous les deux? Comment on se projette? Qu'est-ce que je dois penser? Etc. Alors, enfant évolution, ça peut symboliser que peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui a peut-être des enfants de son côté, c'est peut-être un parent solo, ou c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants adultes, hein, d'ailleurs, hein, mais qui a jamais trop eu de vie amoureuse ou quoi. Et c'est quelqu'un qui va dire, bon, maintenant, ma vie a fait que, par rapport alors à mes enfants éventuellement, ou alors ça peut même être quelqu'un, pourquoi pas aussi, qui est placé en tant qu'enfant d'eux. C'est peut-être quelqu'un qui a des impératifs familiaux, qui s'occupe de parents, de frères, de sœurs malades, ou que sais-je, hein, attention, c'est un exemple. Hein. Mais ça veut dire que cette situation-là, en tout cas, elle est en train d'évoluer. La personne va dire, ça y est, maintenant, moi, je suis à un moment de vie, croiser des chemins, où je suis en train d'avancer, tu comprends, tout ça. Or, vous, labyrinthe, questionnement, etc. Ce qui va se passer, hein, c'est que même s'il y a là un retour vraiment physique, j'entends, charnel, on va aller sur des disputes parce que finalement, les obstacles seront toujours là. Disputes, etc. Décision de rupture avec cette personne. Et lâcher prise. On est dans la même idée que, ouf, finalement, ouf. On n'arrive toujours pas à être d'accord, on n'arrive pas à être en phase tous les deux. Finalement, on est toujours bloqué. Là, on s'est revus et effectivement, c'était tellement fort entre nous que ça s'est concrétisé. Mais finalement, on est toujours en désaccord. Finalement, les obstacles sont toujours là. Et finalement, c'est mieux de rompre. Alors, lâcher prise. Ça veut dire que vraiment, ce sera quelque chose de positif pour vous. À l'issue, hein, bien évidemment, de dire, finalement, maintenant, c'est mieux, la boucle est bouclée. Je peux me libérer, finalement, de cette relation. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir quelque chose pour les couples qui s'entendent bien, là, qui sont en phase, hein, chers amis. Alors, pour les personnes en couple, hein, si c'est possible qu'on nous donne ça, pour ces personnes qui ont choisi ce sapin de Noël, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette période de Noël va apporter ou initier, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple? Si c'est possible de nous donner ça, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La sagesse. Les personnes qui sont... Oh, non, je vais quand même pas prendre la moitié du paquet. Alors... La rencontre, la distance, l'arbre de vie, la convivialité, la déclaration, la famille, alors, je vais faire comme ça, la maison, le voyage, le déménagement, la rupture. Attention, c'est pas spécifiquement une rupture amoureuse. Hein. Et la fausseté. Ok, alors, sur déménagement et rupture. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes en couple qui ont choisi le sapin, s'il vous plaît. La croisée des chemins, d'accord. Merci.
merci. L'énergie tierce, le labyrinthe, d'accord. Alors, sur la fausseté, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner de plus pour les... Merci. Les projets, l'intrigue, d'accord. Ok, ok, j'ai compris. Alors, ok, alors là, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? Merci. Alors, la proposition, pardon, la complicité et la carte de couverture qui est la carte de meilleur augure du jeu. Alors, il y a une première chose qui m'arrive, les amis, et qui est du général, qui n'a rien à voir. Enfin, qui n'a rien à voir, qui a à voir, mais qui n'est pas dans le couple. Là, il y a peut-être des gens chez qui vous deviez aller. Il y a peut-être une invitation, quelque chose qui était prévu. Alors, probablement pour les fêtes de Noël et qui peut-être ne se fera pas. D'accord? Peut-être qu'il y aura une influence extérieure qui va faire que ça sera peut-être ou annulé, ou plus possible, ou décalé, ou quelque chose comme ça. On a l'intrigue, on a la fausseté du projet. Alors, fausseté du projet, c'est que finalement, ça ne se fait pas. D'accord? Hein, c'est ça l'idée. Alors qu'on était dans une idée de convivialité, de réduire la distance pour se revoir, d'être dans la complicité, de voyager pour venir chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et du coup, ce projet-là, alors même peut-être de séjourner chez des personnes, vous allez voir, bien sûr, ça ne parlera peut-être pas à tous, hein, mais de séjourner chez quelqu'un, là, il y aura quelque chose qui va venir interrompre ce projet-là. D'accord? Ça, c'est une première interprétation. Attention, je répète, ça n'est pas forcément pour tout le monde. Ok? On est dans du général. Alors, maintenant, cette histoire de sentiments par rapport au couple. Là, ce qu'on explique, alors, d'abord, aucun doute sur le fait que on est, comment dire, on est dans un couple, je vais dire comme ça, qui a une certaine maturité, une certaine solidité, d'accord? La sagesse. On a des sentiments l'un pour l'autre. Hein. La déclaration, c'est une carte de mots d'amour, d'accord? On est ensemble, on s'aime. Alors, soit on a déjà une famille, soit on a des projets de bâtir une famille, de choses, voilà, on est dans du sérieux, d'accord? Là, on a prévu, comment dire, on a, c'est pas qu'on a prévu, on a un moment, alors évidemment c'est les fêtes, hein, mais on a une période, voilà, je vais dire comme ça, qui va être tout à fait propice, justement, à se ressouder, ou se souder encore plus, tous les deux, à réduire la distance, hein, la rencontre, la distance, c'est que clac, avec l'arbre de vie, c'est encore mieux, et la convivialité, on est bien, alors c'est peut-être vraiment dans un moment vraiment festif, hein, c'est peut-être le réveillon, c'est peut-être le jour de Noël, c'est peut-être une autre fête que vous allez, évidemment moi je parle du jour de Noël et du réveillon de Noël, mais vous fêtez peut-être autre chose à cette période-là, ça n'a pas d'importance, ça s'appelle peut-être autrement, moment de convivialité, moment où on est tous ensemble, moment où on est bien, mais ça on est vraiment avec un moment de, je vous montre le geste qui m'arrive, hein, tous les deux là, clac. Vous voyez, on est solide, on est bien, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans l'amour l'un pour l'autre avec la déclaration. Et en plus, on est entouré des gens qu'on aime, d'accord? Ou de ses enfants, voilà. Alors, là, ce qu'on explique, c'est qu'on a des projets, tous les deux. On a justement des projets, alors soit d'emménager, soit de déménager, soit de changer de lieu de vie, soit de changer de région, soit de... On ne sait pas, on ne nous dit pas. Et ça, on est avec cette idée... qu'effectivement, on commence à initier des projets, alors a priori en relation avec le lieu de vie, le lieu d'habitation, quelque chose comme ça, ou la région, et on est là, on a des choses en vue, hein, on a la proposition, la maison, le voyage, on a des choses qui sont, alors bon, complicité, carte de meilleur augure du jeu, hein, on est d'accord tous les deux qu'on a envie de faire des choses, et que tiens, il y a des choses qui commencent à tomber là, des propositions, des opportunités, etc., et on se projette. Alors, ce qu'on explique, c'est un peu dans la même idée, c'est que il va y avoir des bâtons dans les roues du projet au départ, d'accord? Alors là, ce sera peut-être pas tout pendant la période des fêtes, hein, mais en tout cas, les projets qu'on a tous les deux, on a bien fausseté un trick, c'est-à-dire, ah, mince, bon, alors va peut-être falloir changer son fusil d'épaule, va peut-être falloir faire autre chose autrement, il va peut-être falloir chercher autre chose, hein, je vous montre l'intrigue, hein, on a la loupe, on regarde des empreintes, on cherche des choses, on cherche des indices, là, on cherche des nouvelles idées peut-être. Et on est bien avec l'idée, avec rupture, croisée des chemins, énergie tierce, quelque chose. Alors attention, énergie tierce, c'est pas une histoire de tierce amoureuse. Hein.
dans le projet, quelque chose va venir mettre des bâtons dans les roues pour empêcher que ça puisse se faire tel qu'on pensait que ça allait se faire au départ. On a, je répète, complicité, carte de meilleur augure du jeu, c'est-à-dire que ça ne, en aucun cas, ça ne nous éloigne l'un de l'autre. On est toujours complice et on y arrivera. Hein. La carte de meilleur augure du jeu, c'est la carte tout sera bien qui finira bien. Mais on aura des mésaventures sur le chemin de ce projet-là ou de ces projets-là. D'où l'idée aussi qu'on a la sagesse, c'est que bah ouais, ok, on va faire avec, hein, on va se débrouiller tous les deux et on va mener notre truc tranquillement. Hein. Alors, je vais, vu qu'on avait quand même des tirages très différents là, pour chacun des cas, demander. Et je vais essayer d'avoir un peu pour tous là ce qu'on veut nous donner. Alors, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont été attirées par ce sapin de Noël, et par rapport à cette période-là, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Choses qui vont être initiées ou apportées par cette période des fêtes à tous ceux et celles qui ont choisi ce sapin de Noël. S'il vous plaît. Oracle du véritable amour. Merci. Alors, oula, on donne beaucoup de choses encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va faire comme ça. Les barrières. Le hasard. Alors, le hasard dans le sens de la destinée, de la chance. D'accord? La luminosité. Le yin et le yang. Le jardinier. La créativité. Et l'arc-en-ciel du renouveau. Alors c'est amusant parce que ceux qui ont choisi la boule de Noël l'ont eu aussi, ça. Ont eu d'ailleurs même ces 3 cartes. Alors, ce qu'on explique, chers amis, hein, et quel que soit votre cas, hein, c'est que, comment dire, oui, il peut y avoir des obstacles. Là, vous allez voir en fonction de votre situation et comment ça vous parlera. Oui, il peut y avoir des obstacles. Dans la vie, il y en a toujours d'ailleurs. Et dans la vie sentimentale, il y en a toujours des obstacles, des barrières qu'on se met ou qui nous sont mises, hein, qui nous empêchent, qui nous bloquent, qui nous coincent, d'accord? Ça parle aussi des boundaries, ça parle aussi des barrières qu'on met aussi autour de soi, hein, d'accord? Pour se protéger. Voilà, vous allez voir comment ça vous parlera. Alors, ce qu'on explique, c'est que ça va apporter à la fois la compréhension, la connaissance de ça, de cette histoire de barrières, de frontières, de tout ça. Mais en même temps, ça va permettre de comprendre que on est le jardinier de son propre jardin. On peut cultiver des choses dans sa vie, on peut créer de nouvelles choses, on peut, voilà, on est finalement d'une certaine manière maître de sa vie et on peut faire, on peut s'apporter du regain. Voilà. Alors là, vous allez voir, hein, en fonction de votre situation, on a la luminosité quand on irradie là comme ça, d'accord. Et le yin et le yang, c'est la complémentarité. Alors, c'est la complémentarité de 2 personnes. Alors, peut-être pas, si effectivement on décide de lâcher prise par rapport à une relation parce que ça le faisait pas, ça a peut-être été effectivement lumineux au début et puis après, bah finalement on s'est dit, aïe, alors la chance a fait que j'ai quelqu'un là qui revient dans ma vie ou que je rencontre, c'est youpi, c'est super, oh là là, on est bien tous les deux, yin et yang, hein, clac, 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 hein, ce petit pas de 2 là, comme ça. Mais effectivement, on est avec l'idée qu'on cultive sa propre vie, on en fait ce qu'on veut, on crée ce qu'on veut, on fait des choses nouvelles, d'accord? Même, alors là, même si là, on ne parle pas de rupture, de choses comme ça, mais... Et on a le regain de l'arc-en-ciel du renouveau pour soi-même, hein, d'accord? Et si on est avec cette histoire à 2 où il va y avoir des obstacles, etc., on va continuer tous les deux en toute complémentarité. On marche là, tic, 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 main dans la main, et on va jardiner son jardin. Hein, on va créer ce qu'on a à créer, continuer ses projets, etc. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors là, il y a eu vraiment voilà, hein, plein de choses à vous dire par rapport à votre situation, vos situations respectives, au niveau amoureux en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bien évidemment un très joyeux Noël et une très belle période des fêtes, d'accord? Des gros bisous pour vous. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, prenez grand soin de vous. Allez, à